Pat, comment Bien, ça tranquille. va? Ça va va tout le bien? monde? Ouais, désolé, hein, ça galère un peu. Mais non, c'est normal. Hier aussi, j'ai galéré. Voilà. Ça va, toi? Ah ouais? Ouais. Je pense que t'as Ouais, ça va, Internet, tranquille, ça hein, va tranquille. maintenant, l'Internet? Ouais, on produit, on produit. Cool. Et alors, la quarantaine? Tu produis? Ouais, ouais, je produis, hein, on n'a pas le choix. Hein. On reste enfermé chez soi, donc Bah oui. Hein. il faut peindre et puis c'est tout. Hein. Mais tu travailles comment? Tu travailles sur pression? Tu travailles plus sur pression? Tu es capable de produire sans avoir... Ouais, des plaques de Waouh! métro et tout. Ouais, j'ai fait des toiles aussi. D'accord. Ah ouais. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, tu vois. Il y a plein de choses à faire, donc c'est vraiment Quelque super. chose. Ouais. T'es pas trop Et toi, déprimé ça avec va? le... Ouais, ça va. Hein. C'est pas au top J'entends comme tout rien. le monde, mais ça va. Ouais. Tu m'entends là? Bon, bah, c'est le principal. Ouais. Bah ouais. Alors, Ça je capte vais te mal, poser une mais. question. Ouais, je pense que ta internet, elle est pas bien. Hein? Je Allô, t'écoute. allô. D'accord. Dis-moi, pourquoi tu crois que les enfants, que ton travail plaît beaucoup aux enfants? À les enfants. Ça capte pas, là. Je t'entends mal. Ouais, c'est internet, Fat. La mienne va bien. Ouais. Ok. Bah, vas-y, alors, pose-moi la question. Ouais. Pourquoi tu penses que ton travail le plaît autant aux enfants comme les adultes? Les deux. Ouais, parce que c'est super moderne. C'est dans le temps. C'est très coloré. Tu vois, les gens, ils ont besoin de couleurs chez eux. Ils ont besoin que ça vive un peu, tu vois. Et du coup, bah, toutes ces couleurs-là, puis le graffiti, tout ça, c'est un peu à la mode. Donc, les gens, ils adorent vraiment tout ça, quoi, c'est sûr. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Euh, Mon métier, vraiment, ça fait presque 10 ans Oui. que c'est vraiment mon métier. Et sinon, le graffiti, depuis 15 ans, à peu près. Une quinzaine d'années. Et tu as Donc, commencé où? À Paris même? à Paris, ouais. Dans le 20e arrondissement. Et après, en région parisienne, Ivry-sur-Seine, Vitry, tout ça, tous les endroits où il y a vraiment beaucoup de murs pour peindre. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à faire des toiles et tout. Et puis voilà, puis je suis rentré dans une galerie, deux galeries, trois galeries, et puis jusqu'à arriver Alors, chez Elia. alors, tu as commencé vraiment dans la rue. Exactement, dans le métro, dans la rue. Dans le métro, ça veut dire. Comme ça, dans le métro. Eh ben, dans le métro, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé le graffiti, on commençait dans les terrains vagues. C'est-à-dire, Ouais. dès qu'il y avait un chantier pour un immeuble, on allait peindre. Et puis après, on a commencé dans le métro, c'est-à-dire qu'on allait la nuit dans les tunnels et on peignait Ah, sur les métros. d'accord. On peignait sur les métros directement. Alors, c'était vraiment une démarche graffiti Exactement, le vandal pur. C'est pour ça marginal. que, ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur mes œuvres, on retrouve vraiment le tag, tu vois, tout ça qui est vraiment vandal, qui est vraiment ce que je faisais dans la rue avant, quoi. Un C'est mélange cool. de graffiti, tag et de bande dessinée en fait. Mm. C'est rigolo qu'il y a des gens qui disent que ton style s'est chargé, il s'est vu un peu partout et tout le monde fait la même chose. Mais chaque fois que j'étais en galerie, Mhm. comme je suis souvent, quand les gens passaient en vitrine, ils ont rentré direct en disant ah, c'est fat, c'est fat. Tu vois, les gens reconnaissaient ton Ouais, travail. je suis Même d'accord. si on voit beaucoup D'accord. des personnages, C'est ça vrai. fait des années qu'on voit beaucoup Ouais. ce genre de travail. En- D'arriver à se en- faire reconnaître, tu vois, reconnaître par rapport ouais. à des Ouais, ouais. passages des gens et tout. En fait, dans le street art, pop art, c'est vrai qu'on retrouve souvent le graffiti et la bande dessinée. Parce que Ouais, c'est le plus, enfin, pas le plus simple, mais c'est ce qui vient le plus directement parce que quand on réfléchit, en fait, la bande dessinée, la BD, les dessins animés, tout ça, c'est notre enfance. Donc oui. c'est ce qui vient en premier. Mais sauf que moi,
je me démarque grâce au tag, grâce à mon histoire au passé, en fait. Les D'accord, gens, quand ils connaissent mon passé et tout ça, bah, ils se disent, ah ouais, ça, en fait, c'est Fat. Et Fat, c'est pas n'importe qui, tu vois. C'est pas tous ceux qui font ça, en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup à faire ça, mais chacun a vraiment un truc en particulier qui démarque. Tu comprends? d'accord. Oui, je comprends. Tu penses qu'il va y avoir une évolution dans ton travail en général, dans le marché, par rapport à... Ça va avoir un changement, genre j'entends beaucoup que les gens peut-être vont être fatigués des personnages, ou simplement ça va disparaître, ça va devenir quelque chose d'autre. Bah Est-ce après, que ça te préoccupe? Est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que tu as déjà en tête des choses complètement différentes à faire? C'est quoi le genre de projet? bah, c'est vrai que ça préoccupe. On a toujours dans le coin de la tête ce truc-là qui se dit, bah voilà, un jour ça va sûrement s'arrêter, ça c'est sûr. Mais après, le, tous les artistes, je pense, ils se posent la question, comment faire pour que ça s'arrête jamais en fait. Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire dans l'art, que ça soit dans la peinture, le cinéma, la musique, il y a toujours quelque Oui, chose qui n'a pas été fait, tu vois. bah, Donc par exemple, ça, je suis sûr de ça, vraiment sûr. aujourd'hui, tu vois, moi je fais ça, ça marche. Après, mon travail, tu sais très bien, tu me connais depuis quand même quelques temps, mon travail, il est toujours en train d'évoluer. Il change toujours. Parce que bah, un jour, tu as une idée, donc tu le mets sur ton travail, et puis bah, ça marche, bah, tu continues, tu trouves d'autres idées, tu le remets, tu vois. Donc bah, aujourd'hui, mon travail, il est comme ça. Après, dans 5 ans, dans 10 ans, ça se trouve, il n'y aura plus du tout de bande dessinée et tout, tu vois. Ça sera peut-être complètement différent. Mais ça, malheureusement, il n'y a que le marché qui peut nous le dire. Aujourd'hui, ça marche, c'est tant mieux. Après, voilà, demain, plus tard, bon, bah, si ça marche un peu moins bien, c'est sûr que moi, je vais commencer à faire autre chose, tu vois. C'est normal. Et tu penses que ça va devenir d'une manière naturelle ou ça va être un travail de recherche? Tu vas chercher de nouvelles choses. Bah, un peu des deux, en fait. Parce que moi, si tu veux, je travaille beaucoup sur des supports différents. La toile, les plaques de métro, les boîtes aux lettres. Moi, j'adore tout ce qui est du métro, donc ça, c'est clair. Mais après, je pense que se renouveler, en fait, c'est changer les supports, avoir des nouveaux supports et avoir une nouvelle chose à peindre, en fait. Tu vois, que ça soit des personnages, que ça soit du graffiti pur avec des lettres, ou alors Ouais. des choses plus abstraites, tu vois. Il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est que le début, en fait, hein, tu vois. Tu Ces vois quelque choses-là, chose. Tu as commencé, c'était quand que tu as fait ta première plaque de métro? Tu te rappelles à peu voilà, près? voilà, ouais, je pense que ça fait 11 ans ou 12 ans, à peu près, que j'ai C'est commencé rigolo. C'est rigolo en que fait, pour moi, les plaques de métro sont un peu comme des sculptures morales. Toi? bah, c'est un peu ça, ouais. Ouais, parce C'est, que on a en fait, passé moi, dans un... Ah, dis-moi. j'en ai fait beaucoup en fait des plaques de métro, mais au début ça se vendait pas trop parce que je sentais pas trop. Du coup, je faisais beaucoup de toiles. Et puis après, en fait, les galeries petit à petit, ils aiment bien les sculptures. Moi, je leur ai dit, mais moi, je suis pas sculpteur, je suis peintre et j'ai pas envie d'acheter une sculpture et de la peindre. Je trouve ça un peu ridicule. Et du Ouais. coup, j'ai commencé à sortir les plaques de métro. Puis ils m'ont dit, en fait, c'est bien parce que c'est ni une toile, ni une sculpture, en fait. C'est un peu les deux, tu vois. Et du coup, ça, ils aiment vraiment bien les galeries. Enfin, en tout cas, on peut constater avec Ilia Galerie, on vend beaucoup de plaques de métro et ça, c'est super, quoi. Enfin, ça plaît beaucoup. C'était rigolo parce que l'année 2019, on a beaucoup vendu. Et je pense que toutes les galeries, j'ai parlé avec tous nos amis, tout le monde, les gens voulaient des escultures. Ouais. Des escultures. C'était une année où tout le monde voulait acheter des escultures. Peut-être à Mm. Paris, les gens n'avaient pas trop de murs vides dans la maison. Et les Ouais. escultures, c'était plus facile à placer. Ouais, Mais c'est c'est vrai. vrai que les plaques de métro et des objets sur des autres supports, on a beaucoup vendu Edo d'Anésie, des capots de Porsche. Tout Ouais, c'est ça, je ça. considère des escultures morales. Tu Bah, vois? en fait les gens, ils sont
en constante progression. C'est-à-dire que, bon, bah, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va acheter des toiles, au bout d'un moment, il en a marre d'acheter des toiles. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. il a besoin de trouver autre chose, un autre support, soit qui va se mettre au mur, soit une sculpture, tu vois. Mais il y a un moment, même si tu as un appartement qui fait 200 mètres carrés, il y a un moment où tu peux pas mettre que des toiles, tu vois. Il faut des sculptures aussi pour que ça soit harmonieux. Donc, Ouais. donc c'est Ça, c'est normal. clair. Ouais. Dis-moi, des projets pour 2020, parce que là, on avait beaucoup de projets. Je pense que ça, c'est général, c'est pas juste Ah nous, ouais. qui étaient annulés un peu Mm. partout. Ouais. Et comme tu vois cette année, Bah, pour l'instant, c'est un peu fermé. Après, j'espère que ça va vite recommencer parce que là, avec le coronavirus, en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. Donc, c'est pour l'instant, en fait, tous les projets, ils sont en arrêt. Et puis, on espère que ça va recommencer vite. Mais bah, voilà, après, moi, dans toutes mes galeries, il y a des tableaux. Donc voilà, après, il y a des expos qui sont en route pour fin 2020. Donc j'espère que ça va repartir, quoi. Mais pour l'instant, tout est arrêté. il faut Donc c'est un compter peu aussi chiant. sur la vente online. Ça va pas De- arrêter. Je pense que ça va grandir la vente online. Bah j'espère, hein. On attend Heureusement que là c'est. le marché à peu près 40% Ah ouais. dans les prochaines années. Euh, Non, mais c'est Ça bien, va c'est être bien. fort. Ah, si on peut continuer à vendre, c'est le principal. Tu vois, Ben oui. il faut que le travail il aille dans le monde entier, c'est le principal. Après, c'est sûr, bon, les galeries, il faut que ça existe aussi. Ouais. Plus vite le coronavirus il sera parti, mieux ça sera pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Voilà. Fat, tu te trouves un artiste plutôt solitaire. Moi, je suis hyper solitaire, moi. Tu restes dans ton coin, tu fais ta vie. Ouais. Ouais, moi, je suis toujours comme ça, mais même sans parler artiste, je suis très solitaire. Après, je pense que quand on est artiste peintre, sans parler du graffiti, en fait, on est. La peinture, en fait, c'est solidaire, c'est solitaire. Parce que quand on peint, on peut pas avoir 15 personnes à côté de soi. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas possible, quoi. Moi, quand je peins, voilà, je suis tout seul. Après, j'aime bien sortir et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien faire ça dans mon coin. Et puis après, justement, comme ça, quand on fait des expos, bah, ça éclate et tout le monde est surpris, quoi. C'est ça qui est super. C'est bien. Et les gens que tu cherches sur Instagram, tes amis, les fans, des gens que tu suis, tu es plutôt communicatif ou pas? Tu Ouais, parles franchement, avec les gens. ouais, sur Instagram, moi, je suis à fond. C'était pas un outil que j'utilisais vraiment jusqu'à il y a encore pas très longtemps. Puis là, depuis un an, je commence vraiment à bien m'en servir. Tu vois, mais là, c'est la première fois que je fais ça. C'est Tu vois, bien. j'apprends tous les jours. Hein. Tu vois, comme quoi. C'est bien. Bah ouais, carrément. Super, Fat. Oh, c'était un plaisir de parler avec toi. Bah C'est merci un beaucoup. plaisir de te voir. C'est rigolo parce qu'après ce confinement-là, on commence à utiliser des outils pour parler avec les gens, pour montrer un peu le travail, pour parler des choses. Et là, je suis super content de t'avoir online. Bah moi aussi, ça fait plaisir de Voilà. discuter Et avec quelqu'un. vois que tu Bah, travailles. Voilà. ah, Il faut qu'on carrément. se voit bientôt après le corona pour faire Ça avancer des marche. choses. OK? Ça marche. Pat, je te fais un bisou. Ouais, Je bisous, te dis ciao. prends soin de toi. Ciao, Bisous à tout ciao. le monde, ciao. Merci Bon beaucoup. courage. Ciao. Allez, les amis, merci beaucoup. Et d'ici à 2 heures, vers 17h30 ou 18h, je vais parler un peu avec la super coach, la mieux coach en France, Véronique Citibon. Vous pouvez chercher déjà dans le réseau Google et tout. Et on va bien parler des choses très intéressantes. C'est quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un avec un vécu immense et qui je vais ramener ici pour donner des conseils parce que je la fais plonger un peu dans le monde de l'art. Elle est déjà complètement dans le monde de la mode, des situations et tout ça. Et on a des choses intéressantes à vous annoncer. OK? Bisous, à plus tard.